En écoutant le message de Massad Boulos, vous comprenez avec moi que les USA ne se sentent pas disponibles ou disposés à travailler avec Félix. Ce message qui dit « Nous avons besoin d'une coopération et d'un leadership fort pour assurer une mise en œuvre solide et réussie de l'accord de paix. » Qu'est-ce que Boulos nous cache par là? 3 plans que Félix envisage, mais ajoutez au 4e qui ne produit pas. Abonnez-vous, likez et partagez. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons analyser ensemble avec vous. Nous vous demandons de nous suivre en boucle. S'il vous plaît, faites abonner quelqu'un à la chaîne YouTube. Et nous vous annonçons qu'officiellement, nous allons lancer Analysons Kiswahili, Analysons Congo Kiswahili au courant de la semaine prochaine. Vous aurez déjà la version Swahili d'Analysons Congo. Là, je vous demanderai vraiment de vous abonner massivement lorsque la chaîne va être lancée ou nos émissions seront lancées. Ça sera exclusivement Analysons Congo en Swahili. On se partagera de telle manière à permettre qu'au moins une fois de tous les 2 jours ou bien une fois par jour, que vous ayez quand même une analyse en Swahili pour la grande communauté swahiliphone. Nous vous avons promis qu'au courant de cette année, nous allons avoir quelques choses que nous allons faire de nouveau pour améliorer ou quelque chose. Et voilà ce que nous sommes en train de dire. Alors, revenons à notre analyse. Depuis quelque temps, j'étais en train d'observer certaines dragues. J'ai commencé à me poser la question, mais qu'est-ce qui se passe que Kinshasa semble commencer à draguer Kabila? Y a-t-il quelque chose qui n'est pas normal ou comment? Et pendant que nous étions en train de nous poser cette question, nous avons appris, vous et moi, nous avons essayé d'analyser que M. Félix s'était rendu chez Lorenzo. Et en sortant de cette réunion, Félix va dire que le président Lorenzo l'a fait de belles propositions. J'ai vu le président Lorenzo se taire puisque j'ai vite compris que Félix était en train de mentir. C'est lui qui est parti faire des propositions au président Lorenzo. Et c'est après, il prend le micro comme d'habitude, sans honte, sans quoi, il dit que c'est Lorenzo qui lui a fait des propositions. Si Lorenzo lui avait fait des propositions, ça ne ressemblerait pas à ce que Félix dit. Selon moi, Félix est la personne la plus renversée de tout ce qui peut exister. Je n'ai jamais vu une personne remplie de confusion et renversée comme lui. Les choses qu'on lui a demandé de faire hier et qu'il a refusé de faire en prétextant autre chose, c'est ce qu'il semble amener aujourd'hui, tout en sachant qu'il n'est pas sur cette voie-là, mais pour gagner du temps à quiconque pense pouvoir l'écouter. Dans ces fameuses propositions lui faites en Angola, nous apprenons que il était question de demander qu'il y ait une rencontre entre lui et Joseph Kabila. Et moi, sans pour autant fermer les yeux ou ouvrir ou bien prophétiser, je ne peux que dire, je ne vois pas en quoi Félix peut se rencontrer et de quoi ils vont parler avec Kabila. Ça, c'est un. Le monsieur dit qu'il veut qu'il y ait un dialogue entre Congolais, intercongolais, sous l'hospice d'abord de Lorenzo. Bon, prenons sous l'hospice de Lorenzo. Le même Lorenzo qu'il a qualifié, qu'il a tourné les dos, auquel il a tourné les dos, le même Lorenzo qu'il a abandonné, et c'est le même Lorenzo pour qui il vient. Lorenzo était le chemin de départ, et il a abandonné Lorenzo. Il est parti à Washington, lui-même, après il s'est rendu aux USA. Maintenant qu'il fait le chemin retour, là où il avait commencé, il revient et il recommence là. Quel est le message qu'il transmet à Washington? Quel est le message qu'il transmet à Doha? Pourquoi Doha a-t-il perdu autant de temps pour s'asseoir, l'écouter, discuter et chercher la paix? Alors qu'il savait qu'au fond de lui, il ne le voulait pas. Qu'est-ce qu'il est parti chercher à Washington s'il savait qu'il pouvait les discuter avec Lorenzo?
Est-ce que le format de Washington n'est plus bon? Et voilà les USA qui disent qu'ils ont besoin de coopérer. Ils ont besoin d'un leadership fort. Cela veut dire qu'il n'y a pas un leadership d'abord. Et le leadership est faible pour amener ces accords à arriver à quelque chose. Revenons à la folie de celui qui l'a présenté. Moi, j'appelle ça, excusez-moi, ce n'est pas une insulte, mais j'appelle les propositions de Félix, ce sont des propositions de la folie. 1. Qu'il y ait un dialogue entre Congolais à Kinshasa. Je ne comprends pas quel est ce fou actuellement, ou bien quel est cet attardé mental. Si moi-même, Kamani, qui ne suis pas politicien, j'ai fait un objet de leur fixation, jusqu'à me menacer et me dire que pour eux, je suis déjà une personne enterrée. Qu'adviendra-t-il de ces politiciens-là que vous allez prétendre les appeler pour un dialogue à Kinshasa, alors qu'à Kinshasa même, vous avez arrêté plus de 30 généraux. Et les civils, ils seront quoi? Là où on arrête 30 généraux et personne ne bouge. Bon, c'est là où maintenant un certain Kabila, puisqu'il est l'offrande d'action de grâce de la RDC, il est l'offrande d'expiation, et il doit venir être sacrifié, puisqu'il est le second Lumumba de la RDC. Avec, selon vous, Kabila est devenu fou, il ne réfléchit plus, il va entrer dans un avion, il dit non, non, que Félix nous appelle à Kinshasa, il vient. Bon, laissons Kabila, prenons tous les autres. D'abord, Kinshasa donne quelle garantie? Quelles sont les garanties que Kinshasa est un terrain neutre? Deux gens sont en conflit et ils ne s'attendent pas. Et dans la folie de Félix, la seule chose qu'il trouve à dire, que les gens viennent à Kinshasa pour discuter. What is not going on with you? Les tibias a quel problème là? Bon, pendant que vous appelez, c'est Nanga qui va entrer dans son avion, qui vient à Kinshasa? C'est Bertrand Bissimo qui vient? C'est qui? Bernard Biamungu? C'est Willy Ngoma qui arrive à Kinshasa? Comme je l'avais dit dans notre analyse, permettez aussi que chacun vienne avec un régiment. Ou chacun vient avec une brigade. Il continue, il veut discuter avec Kabila. Tu as condamné Kabila. Tu le cherches pour la mort. Tu as levé ses immunités. Et maintenant, qu'est-ce qui te motive à pouvoir l'appeler? Si ce n'est les canaux qui sont pointés à Kalemi. Lorsque les canaux n'étaient pas encore pointés à Goma, il n'était pas prêt de rentrer à Doha. Lorsqu'on lui demande de minimiser les dommages collatéraux et d'en éviter, non, il se prend pour les grands garçons, il se prend comme les gens de son parti politique l'appellent, et les présidents les plus costauds, il pense qu'il est aussi costaud diplomatiquement ou politiquement. Mais là, on vient de voir que de là où on l'avait demandé de commencer ici. Il est monté et il se redescend, il redescend lui-même. Dire que c'est lui qui va, on va signer, il exige un cessez-le-feu avec l'AFC et que c'est lui qui va superviser les cessez-le-feu. Mais à un certain moment, moi, je ne sais pas. En tout cas, Nandimi va te voir à l'ibom mes volonté. Nandimi le loke l'ibom mes volonté. Tu n'as aucune pression à donner sur l'AFC. Tu n'as aucune main. Donc, Félix fait les choses comme si c'est lui qui mène la danse, quoi. Il fait des choses comme si c'est lui qui est le monsieur, le ZSA dans la question. Sur base de quelle force, sur base de quelle capacité, sur base de quels moyens, tu peux donner des injonctions au M23, à l'AFC, alors que sur terrain, tu perds et tu es en train de fuir. C'est illogique. Dire qu'il va y avoir une négociation, ça les CC et la Cinco, et qu'il doivent être, il doit y avoir des dialogues, ça les CC et la Cinco, ils doivent être comme des partis, je ne sais pas naître ou comment.
Et ça doit être sous l'auspice de l'Angola. Si tu veux que ça soit sous l'auspice de l'Angola, et si les autres aussi te disent que ça soit sous l'auspice du Kenya, par exemple, est-ce que tu vas accepter? Non. Tu parles de l'Angola puisque tu penses que l'Angola est mieux pour toi. Puisqu'il est proche, et peut-être puisque tu vas déployer des moyens pour commencer à prendre qui que ce soit. Non. Ici, Félix ne veut pas qu'il y ait un dialogue, mais il veut qu'il y ait une rencontre qui sera appelée la rencontre de Félix, où il se dit que c'est lui qui dicte et fait la loi, afin que, sortant de cela, qu'il y ait une gloire pour lui. Et pourquoi il doit convoquer le dialogue maintenant? Il veut convoquer le dialogue maintenant pour avoir une marge de manœuvre sur ce dialogue dont, en réalité, il n'est plus bénéficiaire, puisqu'il a fini tout ce qu'il a comme cartouche sur la table. Je suis en train de parler de son premier aspect de ces choses qu'il est en train de faire. En même temps, nous apprenons qu'il envoie un émissaire en Tanzanie pour permettre à ce que son deuxième plan soit fait, que la Tanzanie vienne en RDC envoyer des troupes faire la guerre. Je vais rappeler à tous celui qui oublie. La Tanzanie était à Goma avec une brigade dans le cadre de la SAMI DRC. Qu'est-ce que la Tanzanie a foutu là-bas? Je vais rappeler une deuxième chose. La Tanzanie est membre de l'EAC. Je vais rappeler une troisième chose. La Tanzanie est dans la SADC. Si la Tanzanie vient, elle viendra à son titre, à son nom propre comme le Burundi. Dis-moi, combien de troupes la Tanzanie va t'envoyer? 15 000? Si la Tanzanie t'envoie 2 000 ou 3 000 militaires, ce sont les 3 000 militaires qui vont venir récupérer jusqu'au Vira. Fausse manœuvre, fausse calcul. Toutes ces choses, ça continue à démontrer et montrer, excusez-moi la répétition, que la FARDC, pour Félix, n'est pas l'élément maîtresse de lui permettre de faire la guerre, ou bien lui permettre de gagner. Tu veux gagner la guerre avec une armée étrangère. Dans cette guerre, depuis que Félix l'a commencé, il a impliqué toute l'Afrique. Et jamais il a eu de réussite. De toutes les grandes organisations africaines, ils ont été là. Si ça a échoué avec les autres de la SADC, rappelez-vous, on va entrer par Bunagana et ça va être le show. Au lieu d'entrer par Bunagana, ils entrent par Ishasha. Quand ils vont venir à Goma, le M23 va rentrer. Ils arrivent à Goma, il n'y a pas quelque chose. Et Goma ne tombera pas. Goma est tombé. Uvira ne tombera pas. Uvira est tombé. Qu'est-ce que tu n'as pas encore compris et qu'il faudrait que tu comprennes? Il a peur de la prise du Katanga. C'est pourquoi il est en train de faire ses manœuvres. 1. Faire semblant d'appeler à un dialogue pour que certaines personnes apaisent les esprits. En même temps, voir s'il peut empêcher une progression sur la ville de Kalemi et empêcher qu'on entre dans les Katanga. Et ensuite, mettre en place son 13e plan, dont j'avais dit, lorsque j'avais fait l'analyse sur ce que moi j'ai pensé de ce que s'était passé, et je vais vous poser la question. Depuis que nous avons appris que le vieux Shadari avait été enlevé, depuis qu'on a dit qu'il a été kidnappé, enlevé, il a été pris, il est parti. Pourquoi officiellement? Je ne parle pas des choses officieuses. Officiellement, on ne nous a pas encore dit que Shadari s'est présenté devant un juge. Pourquoi officiellement Shadari n'est pas vu ou on ne dit pas dans quel cachot ou prison il est? Est-il officiellement prisonnier ou bien Shadari est en transit? Je l'avais dit la fois passée que pour moi, Shadari va céder. Ça, c'était mes analyses. Il va céder. J'ai dit, c'était l'analyse que j'ai fait juste 3 jours après. J'ai dit de ce que moi je vois, Shadari va céder. Puisqu'il n'a plus l'âge de pouvoir patienter et la loyauté fait défaut, sachant aussi que Shadari, c'est un ancien de l'UDPS. Bon, d'après tout, Bamela Libele Moko, Oiza Mama Marthe, Daïtien Tshisekedi. Là n'est pas totalement le problème. Mais le problème, c'est que moi, je vous demande, c'est quoi? Pourquoi jusque... Je parle de choses officielles, pas officieuses. Officiellement, les autres, quand on les arrête directement, on les fait passer.
Donc vous allez me dire que pendant tous ces jours, la cybercriminalité n'a toujours pas retrouvé quelque chose. Et la cybercriminalité l'a arrêté où c'est? Dans quelle danse on est là? On est en train de danser quelle musique? Même si tu poses la question à Bartimée, tu l'expliques seulement, Bartimée va te dire c'est n'importe quoi. Est-ce que Souminois prochain, vous comprenez ce que je veux dire par là, n'est pas aussi dans les calculs du monsieur pour dire que si le dialogue ne tient pas et que la guerre qu'il prétend fait défaut, il va se servir de ces leviers, de ce soi-disant gouvernement qui va créer pour dire que voilà, j'ai tout le monde à la table. Alors ceux qui sont en train de vouloir et dire qu'ils nous font la guerre, vous comprenez que ce sont eux les haineux, ils ne sont pas les bonnes, ils ne sont pas de bonne foi, puisque nous avons demandé à tous les Congolais d'être là. Regardez à l'opposition, j'ai Fayoulou. Regardez à l'opposition, j'ai Emmanuel Chadari. Regardez, et vous voyez tout le monde là. Donc, sur ces 3 points que je vous montre, son prétendu dialogue entre Congolais et Kinshasa, chose qui n'arrivera pas et qui ne se fera pas. Je vais vous dire quelque chose que vous n'allez pas comprendre. Celles peut-être les avertis vont comprendre. Je vous donne des choses comme ça. C'est Kabila qui va un jour nous convoquer un dialogue entre Congolais. Prenez ce que je vous dis là. Maybe you don't get it. Let me come back again. C'est Kabila qui va amener tous les Congolais à s'asseoir et de dialoguer. Je vous parle de choses spirituelles que vous n'allez pas comprendre. But time will tell you the truth of the story. Le temps vous répondra. Je les répète encore pour dire la 3e fois. C'est Kabila qui fera que tous les Congolais s'asseyent pour discuter. Le manœuvre qu'est en train de faire l'homme de Kinshasa là, ce sont des manœuvres en plastique qui n'aboutiront à rien. La Bible dit que tout est pur pour celui qui est pur. Et ces initiatives sont des initiatives d'Mbindo. Ils ne peuvent pas arriver à quelque chose. Il veut à la fois négocier et rester le patron de négociation. C'est comme quelqu'un qui veut nager dans une piscine sans être noyé. Il y a un souci là. Comment veut-il garder tout le pouvoir et rester au centre de tout ce qui s'est dit dans un pays où les choses sont fragmentées? Heureusement qu'il n'est pas l'unique acteur important. Je me rappelle de ce que Bertrand Bissimo avait dit, que s'il ne veut pas, les gens vont finir à dialoguer et à dialoguer sans lui. Il n'est pas l'extra-congolais. Il n'est pas si père. Dans quel contexte et selon quel mécanisme pouvons-nous aujourd'hui parler d'un dialogue de tous les Congolais en faisant de la CENCO et l'ECC les organes qui sont appelés actuellement crédibles à 70%, bien qu'il peut y avoir leur penchant de ceci et cela, mais au moins ils ont cette crédibilité. Aujourd'hui, nous comprenons tous pourquoi la CENCO et l'ECC est ennemis, puisque hier, ils avaient écrit que la CENCO les appartenait, et l'ECC, alors que la CENCO et l'ECC appartiennent à la communauté, au peuple, et chaque fois que le peuple n'est pas dans ses droits, ces derniers, ils viennent. Et c'est pourquoi on a fait d'eux de diables aujourd'hui. Maintenant, ce que vous pensez être les diables, c'est ça même le pilier sur lequel la population est assise. Et c'est ce que vous pensez ne pas vouloir. Alors vous vous trompez, messieurs. Regardez comment Félix est renversé. On lui dit, on dialogue. Il refuse. On lui dit, on négocie. Il refuse. Il fait traîner les gens à Doha. Il fait rouler tout le monde dans la farine. Connaissant ce qu'on est en train de lui demander à Doha, il échappe pour aller, où c'est? À Lorenzo. Et pendant qu'il est chez Lorenzo, lui-même nous a dit que c'est les États-Unis qui va lui être l'ouverture. Au finish, il a compris que les États-Unis n'étaient plus ce qu'il pensait. Et là, il commence à se dire, ah, Kaikwamba, tu vois. Tout ça, c'est à cause du bébé de Kaikwamba. Là. Ah, non, je n'ai rien dit. C'est le bébé de Kaikwamba. Je n'ai rien dit. En passant, vous savez la bonne nouvelle? Un gorille congolais a fait 2 jumeaux dans les territoires de Rutshuru,
vers Rumangabo. Très bonne nouvelle. Notre gorille, nous avons un gorille Mwambui, un gorille congolais Mwambui, qui a fait 2 jumeaux. On dit qu'ils ont tous le même sexe. Il faut vérifier encore. Mais au moins, c'est une très bonne nouvelle. Bon. Regardez comment je suis en train de vous montrer que le Messie est renversé. Il est renversé. Et si vous comprenez que il ne va rien, il ne va rien aboutir à quelque chose. Est-ce que Joseph Kabila aujourd'hui peut s'asseoir avec Félix? On peut, c'est la politique, elle peut varier, elle peut changer. Mais pour l'intérêt de la nation, moi je crois que Kabila peut le faire. Pour l'intérêt de la nation, il peut le faire, mais avec plusieurs conditions. Puisqu'il ne peut pas s'asseoir lui-même, discuter avec Félix, il sait que ça ne peut pas, mais il va mettre beaucoup de verrous et beaucoup de témoins pour parler. Car, je sais, moi, je n'ai jamais approché cet homme hein, de Kabila, je ne le connais pas. Et rien de tout de suite là me lie à l'ancien président, je ne connais rien. Mais j'ai été beaucoup révélé par l'Éternel à son sujet. Et j'en ai expliqué plusieurs fois, les gens ne m'ont pas compris. Et je le répète encore ce que Dieu m'a dit. De tous les politiciens congolais qui sont passés au pouvoir en RDC, l'Éternel m'a dit, mieux vaut Kabila. Ce n'est pas dire qu'il le sent. Mieux vaut. Il m'a dit jusqu'à Félix là. De tous les politiciens congolais que vous connaissez, pas seulement qui sont au pouvoir, tous ceux qui sont passés là, mieux vaut encore cet homme. Et c'est pourquoi on a toujours dit entre le choléra et la peste, on choisit ce qui est mieux. Et des choses que l'Éternel m'a révélées sur cet homme, ayant un grand esprit, pas seulement ayant un grand esprit, mais aussi avec ses capacités managériales. Est-ce que Dieu attend encore de cet homme-là? Pour moi, je crois qu'il peut s'asseoir. J'étais la première des personnes à vous dire en 2019. Je vois Félix provoquer Kabila en tout. Je vois, on est en train de saisir ses biens. Ceux qui me suivent spirituellement, si vous pouvez retrouver ces messages, donnez-les-moi. Quelqu'un m'a renvoyé les messages récemment de la famille Olangi, des choses que j'avais dit qui sont en train d'arriver à la famille Olangi il y a de cela 5 ans. Si vous pouvez retrouver aussi le message que je suis en train de vous dire de Kabila, de ce que Dieu me disait, comment on va les provoquer, on va y faire ceci et cela. J'avais annoncé ça il y a de cela 4 ans, 3 ans ou 2 ans. Mais le Seigneur m'avait dit, malgré toutes les provocations qu'on va faire, on ne va pas l'avoir. Mais le Seigneur me disait toujours, qu'on arrête de provoquer cet homme, qu'on arrête de le provoquer. Puisque s'il s'énerve, ça ne serait pas bon. Et voilà pourquoi je vous dis, selon moi, il est la personne la mieux placée, ou soit l'Église, les CC, la 5O et les CC, pour les inviter tous ensemble et s'asseoir. Et selon mes analyses, Kabila ne peut pas refuser cette invitation, pas de Félix. Pas l'invitation de Félix, non. L'invitation de Félix, c'est comme vous inviter au deuil et que vous n'avez pas une chaise où vous asseoir. Mais l'invitation au nom de la paix en RDC, je crois que s'il y a plusieurs garde-fous, certainement, il peut, même s'il n'est pas lui-même venir s'asseoir, mais il peut donner mandat aux gens qui peuvent parler à son nom. Ça, je crois. Voilà pourquoi, pour moi, Félix n'est pas l'homme de la situation pour amener le dialogue. Car dans lui, cette histoire n'existe pas. Que pensez-vous? Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.